Salut, je me suis donné le défi de coder un jeu d'horreur sur Scratch pour Halloween. Sauf que quand je me suis donné le défi, c'était genre le 29 octobre, du coup ça me laissait pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même réussi à en faire un encore plus vite que prévu. Donc j'ai commencé par essayer de trouver une idée, et c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. En effet, il fallait que le jeu fasse peur ou soit un minimum angoissant, et ça c'était vraiment compliqué. Donc j'ai réfléchi, puis j'ai trouvé une idée. Donc en fait au début il y a une cinématique qui nous met un peu en contexte. Puis, qui nous explique que c'est la nuit et tout. Puis en jeu, le but c'est d'avancer et un truc qui veut nous tuer en nous suivant et tout. Donc avec une arme, on doit le repousser pour pas qu'il nous tue, sinon on se prend un screamer et on meurt. Donc je crée un nouveau projet, j'ai direct une idée de nom, The Horror of the Night. Attendez, laissez-moi vérifier un truc. Ouais, c'est bien ça. Du coup, je crée le premier arrière-plan qui représente une image du Scratch Cat qui travaille à McDo-Cat. Je rajoute du texte qui explique. Et je crée l'arrière-plan suivant. Le deuxième représente le Scratch Cat fatigué en train de marcher selon la rue. Enfin ça c'est ce qu'il pense. Car sur le suivant on dit qu'il ne se sent pas seul et si on regarde bien... Sur l'arrière-plan suivant, on le voit continuer à marcher moins serein. Puis ce qui devait arriver arriva. On se prend un petit screamer prévisible. Puis sur l'arrière-plan suivant, on le voit courir mais il trébuche sur un cadavre de chat, ce qui laisse deviner que ce n'est pas sa première victime. Il veut s'enfuir sauf que le monstre l'a rattrapé, donc il n'a pas d'autre choix que de se servir de la jambe du cadavre comme arme. Mais c'est super glauque. Enfin bref, c'est pas grave, du coup je rajoute tout ça sur un sprite géant pour faire une animation stylée que vous verrez à la fin lors du test final du jeu. Après ça, j'ajoute un fond qui défile pour donner l'illusion que le Scratch Cat avance, puis je dessine son cycle de marche. Je code des éclairs qui apparaissent aléatoirement, ils vont bien servir dans le jeu. Je crée l'animation de quand on attaque, puis je la code avec une variable qui permettra de faire savoir le monstre quand il se fait frapper. Ensuite, je code un système de rechargement parce que sinon on peut spammer et c'est trop facile. Et c'est là que ça commence vraiment à être intéressant car je code le monstre. Mais bon, pour l'instant, ça fait pas trop peur. En même temps, il n'y a pas beaucoup de code dedans. Du coup, je commence par créer une variable que j'appelle lumière, puis je crée un deuxième arrière-plan avec une luminosité plus élevée. Aussi, je fais en sorte que quand un éclair apparaît, ça augmente la variable et je pense que vous commencez à comprendre. Je fais en sorte que le fond qui défile aussi devienne plus lumineux avec des éclairs. Ensuite, c'est au tour du monstre. Quand il n'y a pas de lumière, il est presque invisible grâce à ce bloc. Mais quand il y en a, on peut le voir parfaitement pendant moins d'une seconde. En vrai, c'est super stylé et ça aide vraiment pendant qu'on joue. Après, je fais en sorte que si le monstre touche le personnage et qu'en même temps la variable dit qu'on attaque, alors le monstre s'enfuit, sinon on a un screamer. Je code aussi une barre de vie au monstre parce que s'il y a que lui qui peut gagner, en vrai c'est pas cool. Voilà, je pense qu'on est pas mal, mais il reste encore une étape, tester le résultat final. Lâchez mes douches, s'il vous plaît! Lâchez mes douches! Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, alors tu peux liker et t'abonner car je fais plein de vidéos Scratch. Je vous dis à la prochaine.